Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps. Mais pour moi, c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra. Ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis lions. Alors, on va aller voir pour cette semaine quel est l'animal totem qui vous suit et quel est son message. Alors, on y va. Vous avez le panda. Alors, le panda, c'est une carte d'introspection. Enfin, il nous parle d'introspection, le panda. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? Je préfère regarder des fois dans le livre, bien entendu. Alors, je vous lis toujours la petite phrase parce que j'aime beaucoup ces petites phrases. Je trouve qu'elles ont tout un sens. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Quel beau programme, mes amis lions. Alors, excusez-moi. Le panda est là pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Il vous invite aussi à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique. Il vous aide à poser des limites. Donc il vient vous parler de votre territoire, à savoir dire non. À savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Pas des sacrifices pour vous, pour les autres, pour vous. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Vous avez dû tellement lutter, mes chers amis lions, que c'est intéressant cette phrase. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre votre territoire, pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut aussi vous
aider à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Très 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 belle énergie pour vous mes amis. Allez, on va aller voir ici maintenant pour les cartes Reiki. Alors vite fait, je vous dis juste en quelques mots, bon, le Reiki, hein, c'est l'énergie universelle. Ça, je pense que plus ou moins tout le monde soit en a entendu parler ou peut-être en a fait l'expérience d'un soin. Enfin, peu importe, ça n'a pas d'importance même si vous connaissez pas. Alors, je vous explique. Dans ces cartes de Reiki, il y en a 9 qui sont des cartes semences. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle les semences, donc les graines que l'on peut semer à l'intérieur de soi. Ce sont des mots-clés. Hein. Quelquefois, il peut y avoir une petite phrase. Hein. C'est un peu comme un mantra, si vous voulez, hein, et sur lequel voilà, vous pouvez garder cette idée en tête. Et il y a 13 cartes de transformation, et j'en tire 3, les cartes de transformation. Ces cartes de transformation ont aussi chacune un mot-clé et ont un symbole ou un dessin. On peut utiliser le terme qu'on veut, mais on va parler de symbole. Ont un symbole dessus. Donc l'idée, on va aller voir tout de suite ce que vous avez et ce que nous dit tout cela. Wow, mais c'est fou. Mais il me semble que la majeure partie des personnes, des tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant, ont la carte de l'union comme carte semence. Vous êtes nombreux, je ne sais plus, j'ai pas retenu tout, mais il me semble qu'il y a peut-être que 1 ou 2 qui n'ont pas eu la carte union. Donc, pour vous dire à quel point elle doit avoir beaucoup d'importance cette semaine, cette carte. Sans doute due à la nouvelle lune d'ailleurs. À la pleine lune, pardon. La carte de l'union vous parle d'être en union avec vous-même. Hein. Vous voyez ici, c'est une carte d'introspection d'ailleurs. Hein. D'être en union avec vous-même, tout d'abord. D'être en union avec les autres, d'être en union avec la nature, avec nos copains, nos amis les 4 pattes. D'être en union, tout simplement. Pour arriver à être en union, on a quelques mots-clés qui peuvent nous aider. Nous avons l'action. Donc oui, passer à l'action, faire des actions, hein, des actions qui montrent cette union. Donc là, quelque part, délimiter votre territoire, mes chers amis lions. Nous avons la persévérance. Et nous avons, vous voyez, ça va de soi, nous avons l'introspection. On est tourné vers soi. Si vous vous souvenez, le panda est quand même, vous invite à cette introspection. On vous aide à regarder au fond de vous vraiment vos besoins. Très bien. Allez, on va aller voir un petit peu plus concrètement, hein, comme on fait d'habitude. Alors, quel est l'événement? Nous avons le pendu. Donc, c'est drôle parce qu'on a quand même une carte qui nous parle d'action, mais l'action, ce n'est pas forcément passer à l'acte. Hein. L'action, ça peut être justement l'action d'être en introspection, d'être en union avec vous, de lâcher prise, parce que le pendu peut nous parler de lâcher prise, le pendu peut nous parler aussi de regarder les choses sous un autre angle, dans votre état d'esprit. Nous avons le chariot, donc vous avancez, c'est très bien. Et regardez-moi cette carte magnifique, vous avez le battleur en conseil. Allez, on va aller voir ici avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Victoire et succès, triomphe, waouh. C'est-à-dire vous avez 2 fois la même carte ici. Et ici, on a 5 de denier. Donc dans l'événement, je pense que cette invitation avec le pendu, ça va être, pour moi, le message, c'est pas l'idée de se sentir mains et pieds liés. Alors ça peut parler d'un blocage, c'est vrai, le pendu peut nous parler d'un blocage, mais pour moi le pendu là, c'est plutôt une attitude à avoir, c'est-à-dire d'être dans la situation du pendu, ne pas pour forcément passer à l'action, mais laisser l'esprit, hein, votre esprit, votre mental, se relâcher pour qu'il puisse à nouveau circuler à l'intérieur de votre tête, une énergie nouvelle, on va dire, pour que ça puisse circuler. Donc du moment où on est dans cette position de pendu, c'est sûr qu'on va regarder les choses sous un autre angle, puisqu'on a la tête en bas, donc ce que l'on regarde avec la tête quand on est debout sur nos pieds, si on regarde une pièce, on voit, bien sûr qu'on voit tous les objets, on voit tout, mais si on se met dans cette position de pendu, par exemple, on va revoir la même pièce, mais on va la regarder sous un autre angle. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est une semaine c'est comme si on me disait, si vous regardez les choses sous un autre angle, si vous vous mettez dans cette position de méditant,
vous allez pouvoir aller vers ce 6 de bâton qui vous dit victoire et succès. C'est-à-dire d'aller là, alors c'est une carte qui quelquefois nous parle de se lancer dans la mêlée. Moi, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est on y va, on avance, on va vers la victoire. Et on voit que dans votre état d'esprit, vous avez 2 fois le chariot. Le chariot nous dit d'avancer vers la victoire. On avance vers la victoire. On connaît sa monture, on a confiance en sa monture et on y va, on avance. Il n'y a pas de souci, on y va. Il y a un mouvement, même si ici c'est pas une carte de mouvement, hein, c'est plutôt une carte qui va à la verticale et qui est en méditation. Là, même si le chariot est une carte en mouvement, le chariot est quand même très connecté au spirituel. Et dans ce qui va vous aider, on a le battleur. Le battleur, c'est un renouveau. C'est un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle façon de fonctionner. On va vers quelque chose de nouveau avec le battleur. Hein. Le battleur, c'est vraiment tout le potentiel. C'est un renouveau. On commence un nouveau projet. Et on en a les cartes en main. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez les cartes en main. Par contre, vous avez une part de vous qui avait peur de manquer de quelque chose avec ce 5 de denier. Avec le 5 de denier, ça peut annoncer, c'est vrai, un petit changement, une petite chose un peu qui diffère au niveau financier et matériel, mais malgré tout, c'est une carte qui nous parle de la peur de manquer de quelque chose. Mais finalement, cette peur, elle n'est pas réelle. Vous voyez, c'est vraiment juste une peur, donc elle est construite. Donc la question, cette peur de manquer, ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de capacité pour démarrer ce nouveau projet, la peur de manquer de tendresse, d'amour, c'est vraiment la peur de manquer. Donc on vous dit, avancez, ne vous laissez pas absorber par cette peur de manquer, parce qu'en réalité, vous ne manquez pas. En réalité, vous avez ce qu'il faut. Vous avez l'essentiel. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Nous avons la maison 5, ici, dans l'événement. Donc la maison 5, elle, vient nous parler de cette créativité, hein, de cette... la maison 5... c'est la maison des plaisirs, hein. Enfin des plaisirs, oui des plaisirs, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison de l'amour, hein. C'est la maison des rencontres amoureuses, c'est la maison des projets, mais des projets, c'est des petits projets, hein. C'est comment vous dire, mais pourquoi je dis projet? Oui, c'est projet, les petits projets, les petites choses qu'on a envie de mettre en place. Et ça pourrait être quand même une idée quand même d'un flirt, d'un amour, d'une naissance d'un amour, par exemple. Hein, c'est vraiment ça. Elle vous parle aussi de laisser votre créativité. Donc en situation de pendu, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité, par exemple. Et en lâchant prise, vous pouvez laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ici, nous avons la carte des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est une carte qui nous parle... Alors, les Gémeaux, c'est l'esprit, hein, beaucoup d'esprit. Les Gémeaux nous parlent de communication, hein, nous parlent de communication, d'éloquence, nous parlent aussi de... comment dire, d'une manière de prendre les choses un peu plus à la légère. Alors vous avez quand même la carte ici de notre ami le chariot, qui est une carte qu'on peut appeler aussi une carte de kamikaze, hein, puisqu'il y va à fond, hein, il va à fond, il regarde ni à droite ni à gauche, il y va. Il a confiance et il y va. Mais c'est très bien, parce que quoi qu'il en soit, il va vers la victoire. Ça, c'est votre état d'esprit. Et votre état d'esprit, nous parle de communication. Donc, vous communiquez. Donc, voilà, vous êtes sans doute en union avec les autres, en étant bien en union avec vous-même, en ayant délimité les choses. Peut-être que vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez aller de l'avant pour mettre peut-être aussi, c'est vrai, ces barrières, ces choses, pour penser un peu plus à vous, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas en vous mettant vous au centre de la chose. Ici, qu'avons-nous? Alors, nous avons la pleine lune, mais écoutez, et on a une pleine lune, oh, je ne sais plus maintenant, je ne sais plus pourquoi j'ai un doute là, je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, oh là là, je ne vais pas vous dire de bêtises, non, pardon, la pleine lune, ce sera samedi, je crois, samedi ou dimanche, la nuit de samedi à dimanche, il y aura la pleine lune, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai eu comme bug. Donc c'est vrai que cette semaine se termine par une pleine lune. Ben voilà. Il était déjà venu lorsque j'étais en train de tirer les cartes. Il revient le copain. C'est normal. Vous êtes lion, lui c'est le petit lion de la maison. Voilà, il est reparti. Vous avez peut-être vu ses pattes. La pleine lune, dans le conseil, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette pleine lune?
Elle vous parle de réalisation, elle vous parle de signes et de manifestations. Mais bien sûr, la réalisation d'un nouveau projet. Mais t'es sympa, tu t'es couché carrément sur les lions, toi. Bon, ben voilà, vous avez... Désolée. Bon, il s'est couché carrément sur votre carte. Donc, on ne vous voit plus, mais c'est pas grave. Voilà. Oui, donc en conseil, allez-y. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues vous-même avec une peur de manquer de quelque chose. C'est pas parce qu'il vous manquerait, parce que c'est vrai qu'avec le battleur, on est à un renouveau. Donc on a, c'est vrai, toutes les cartes en main, mais il peut nous manquer par exemple une expérience, il peut nous manquer, on peut avoir l'impression de dire mais je suis pas assez formé pour aller vers tel truc ou tel truc. Mettons que vous avez envie de faire quelque chose, vous allez penser qu'il vous manque quelque chose. Or ici, on vous dit mais non, vous manquez de rien parce que justement vous êtes avec le battleur, vous démarrez quelque chose, donc vous allez apprendre, vous allez le battleur il apprend, il se forme, hein, c'est un peu comme un apprenti. Et avec cette carte ici de la pleine lune, on vous dit mais allez-y, allez vers votre réalisation. Allez-y, voyez les signes qui vous sont envoyés, faites preuve de discernement, n'ayez pas cette peur de manquer quelque chose parce qu'elle n'est pas effective. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Alors, nous avons la carte 6. Carte 6, la carte des amoureux qui peut nous parler quand même de peut-être de choix, mais ici, voilà, ce qui est écrit, c'est ça. Hier n'est plus. Demain n'est pas encore là. Je vis dans la sérénité du présent. D'où notre carte ici, hein, la 12 ici, le pendu. Le pendu, il vous dit, c'est maintenant. Vous pouvez pas avancer, vous pouvez pas reculer, mais c'est maintenant. Vous en êtes là aujourd'hui et c'est maintenant. Vous devez vous concentrer sur le maintenant. Dernier message ici de notre... je vais y arriver. De nos portes de l'intuition. J'ai eu un bug. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Oui, vous avez besoin d'enraciner cette force et cette volonté de croire en vous. Le panda vous y invite, hein, en vous disant, ben voilà, en vous posant les limites, en ayant confiance en vous, en allant chercher en vous, hein, dans cette position, et vous serez vraiment bien. Voilà, et vous avez de la chance, vous êtes les seuls de tout ce tirage d'avoir eu notre ami qui est venu vous rendre visite. Vous qui êtes lion, on a eu un petit lion, un petit félin qui est venu vous voir. Voilà mes chers amis lions, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire si le tirage vous parle, même un petit smiley, ça me fera plaisir, un commentaire, je vous répondrai. Abonnez-vous, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer d'autres choses. Likez. Encore une fois, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.